Aidez-moi à sortir de ma dépression. Ça va pas? Non. Depuis hier, je vous ai compté que j'ai mal dormi. Ouais, ben là, on va aller chez Popeyes te chercher de la vitamine D. Non, j'en ai, mais il faut que... Je vais vous raconter pourquoi et vous allez peut-être soit m'aider ce matin ou empirer ma situation. Moi, dire d'où ça vient. Ça part, vous allez dire, tu réfléchis peut-être trop, mais c'est sérieux que je fais le pas, là. Et je remets en question le show comme tel, l'émission qu'on donne. Je suis pas sûr, et pas juste la mienne, parce que je suis pas le seul à faire ça. Ma réflexion est pas seulement égoïste, là, moi, puis je suis pas certain que ça vaut encore la peine, je vais le dire comme je le sens, là, de vous jaser d'actualité, des problèmes du Québec, de solutions éventuelles, de ce qui se passe en santé, en éducation, en finance ou autre. Sérieusement, là, je me demande si ça vous intéresse encore. Pourquoi tu as cette réflexion-là aujourd'hui? Moi, te le dire. Tu connais ma théorie, ça part de deux choses. Rapidement, là. D'abord, on est en mesure maintenant de beaucoup mieux savoir vos goûts et vos habitudes de lecture, ce qui vous intéresse, ce que vous lisez, grâce aux médias sociaux. Parce que dans le journal, là, une fois que je vous ai vendu le journal, là, je le sais-tu, moi, si vous l'avez acheté pour l'horoscope, les avis de décès, le sport ou l'éditorial de J. Jacques Sanson. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que vous avez acheté le journal. Avec les médias sociaux et les clics, quand vous cliquez sur une nouvelle, je le sais. Et quand vous cliquez pas sur une nouvelle, je le sais aussi. Donc, il y a déjà une théorie qui a été démontrée. Celle-là, elle est scientifique. Le reste, ça va être mes impressions, là. Mais c'est démontré, par exemple, sur Facebook, quand vous voyez une nouvelle sur de quoi de tragique, par exemple, l'économie au Québec ou un accident, systématiquement après, vous allez voir une vidéo de chat. C'est démontré. OK? Ou encore les 10 pires photos de mariage. Ou regardez ce que cette fille fait devant 100 000 personnes. Ou bon, c'est ça que vous faites. Qu'est-ce que ça nous dit sur la nature humaine, sur votre nature et la mienne? Qu'on a un niveau, OK? Comment je pourrais dire ça? D'acceptabilité concernant les mauvaises nouvelles. Un moment donné, quand c'est trop, c'est trop. Notre cerveau se défend. Ah, tragédie à telle part, moins d'emplois au Québec, la croissance diminue. Ah, une vidéo de chat, vite. Ton cerveau fait comme, hey, vous faites ça, je fais ça. C'est archi prouvé. Alors, maintenant que je sais ça, j'analyse le show un peu, par exemple. Ce qu'on fait, nous, à la radio, et ce qu'on a fait hier, par exemple. Hier, on a abordé plusieurs dossiers d'actualité, un peu comme on le fait à chaque matin. Qu'est-ce qui vous a intéressé le plus dans le show? On a parlé hier de la charte, on a parlé un peu de l'éducation, le taux de décrochage, on a parlé de choses dans les faits divers. Regarde, j'ai mon menu devant moi, là, plein d'affaires. Et de loin, ce qui vous a le plus intéressé, c'est ça. Michel Richard qui essaie de chanter du Ozzy Osbourne à Belle et Bomme. Qui essaie. Alors, je me dis, ça donne quoi? Ça se peut-tu qu'au Québec, voici ma théorie qui me rend dépressif. Et vous allez peut-être me sortir de là un matin, ça dépend de vous. Je pense que vous êtes plus capable. Que ça va tellement mal, et on le sait tellement, là. On le sait que c'est rendu à 20 heures pour aller à l'urgence voir un médecin un matin à Québec, là, entre 15 et 20 heures. Quand même que j'ouvre mes lignes, que je fais un témoignage de quelqu'un qui est pogné là, vous le savez. En éducation, le décrochage, le manque de spécialistes pour les enfants qui ont des besoins particuliers. Le Québec tombe en ruine. OK, les viaducs, les ponts, etc. Vous le savez. La dette, l'économie, les emplois. Moi, je pense qu'à cette heure-là, vous le savez que ça va très mal et vous êtes juste plus capable. Alors, je pense que c'est ça. Je vous fais entendre Michel Richard qui chante tout croche. C'est le fun. Les humoristes, on est la province, l'endroit dans le monde où il y a le plus d'humoristes. Marc Boilard nous l'a déjà dit. Il va aux États-Unis, au Canada anglais, en Europe, c'est pas de même. On capote, on a besoin d'humour. Alors, l'extrait le plus écouté de l'émission depuis un bon bout, c'est Michel Richard. J'ai même regardé les autres shows, hier, j'ai fouillé. Dans le choix à Gilles, c'est-tu pareil? Même affaire. Gilles fait d'excellentes entrevues, aborde plein de bons dossiers. Il n'y a rien qui bat la fois où Dan Pou a raconté qu'il a pété aux Jeux olympiques. Et de loin! Même pas serré! Non, c'est la veste de Dan Pou, la veste olympique, qui a été le meilleur moment. Oui. Et
Va-t'en sur la presse. Ben oui, je suis allée chercher ça tantôt quand t'as commencé à en parler. On va regarder ce qui a été le plus populaire dans la dernière semaine, OK? Parce que tu l'as dit en début, on peut voir le nombre de clics, tu sais, les articles qui ont fait le plus réagir ou qui ont été le plus consultés. Lis-nous ça. Pierre-Carl Péladeau et Julie Snyder se séparent, c'est ce qui est en première Change position. rien dans ma vie, mais OK, on est curieux, c'est léger, c'est la grosse nouvelle au Québec. Chute d'un morceau de béton sur l'autoroute 40, la frousse d'une vie. Ouais, ça c'est bon. L'enfer des centres d'appel, ça aussi, je pense que c'est assez bon. Homo iPhonus et son tournevis, c'est un billet de Patrick Lagacé qui dit qu'il est plus capable de rien faire de ses 10 doigts. Dans le fond, il est juste bon à texter puis que si la fin du monde arrivait... lui aussi, je l'ai lu, Lagacé, puis il dit un peu la même chose que moi ce matin. Il dit qu'il écrit des sujets super sérieux, puis il y a 3 courriels. Et il a écrit qu'il est pas capable de rénover sa salle de bain, puis il en a eu 100 000, genre. Mais... Puis ça se termine avec le film porno qui a été tourné au Festival Western de Saint-Tite, qui est encore, ça date là, de quelques jours, là, puis c'est encore dans les nouvelles les plus consultées sur le site de la presse. Et je pense que c'est pire au Québec. Vous savez que le Québec est le seul endroit au monde où la cuisine, les recettes de cuisine ont plus d'espace dans les journaux que les nouvelles économiques. Jean-François Dumas, Influence Communication. Ouais. Ça se peut-tu qu'on est plus capable? Ouais. Qu'on a atteint un niveau là où notre cerveau est juste plus capable? Si c'est le cas, moi je suis dans le champ, là. Ma carrière est menacée. Alors, je vous donne le choix, matin. Faut continuer à dénoncer les affaires qui n'ont pas de bon sens, là. Non, je veux continuer. Je te dis que j'ai un down. Regardez, un matin, vous êtes les véritables boss de cette émission. Alors, je vous donne 2 choix. Ça va peut-être être bien plate. J'ai mon invité en ligne. Donne 2 choix. Soit qu'on jase, c'est vous qui allez décider par vote, là. 670-9330. 670-9330. Vous avez le choix entre Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur. Qu'est-ce qu'il pense des prochains mois? Est-ce qu'on s'en va en élection? Est-ce que le Québec est vraiment prêt pour du changement? Tu sais, on connaît ses solutions. Il a déjà parlé. Je sais que ça a fait réagir. Mais là, j'aimerais ça aborder avec lui. On peut-tu vraiment changer les choses au Québec? Si oui, comment? Je pense que on a assez mis le doigt sur les bobos, là. On l'a fait en masse au Québec. La plaie est là, est ouverte, est béante. On peut-tu parler de remèdes, de solutions? Et surtout, comment y arriver? Moi, j'y crois de moins en moins. Ou encore, cette fille, c'est partout sur les médias sociaux, là. Une fille de 23 ans à Montréal qui, pour son anniversaire, veut être baisée par 23 gars. 23 gars, 23 ans. Est-ce que vous voulez qu'on y jase à elle? Soyez honnête, là. Parlez-moi avec vos tripes, là. Pouliot, vous avez le choix entre les deux. Vanessa est en train de nous booker. Adrien Pouliot, je pense on peut y parler n'importe quand. Puis la fille, on est sur le bord de la rejoindre. Les lignes sont pleines, je fais mon sondage, là. C'est vous qui décidez. Je suis prêt à flusher Adrien Pouliot, moi. Ça va me faire mal, je vais m'excuser en ondes. Mais écoute, moi, c'est vous autres les boss. Il y a une fille qui veut faire un gangbang pour sa fête. C'est une nouvelle d'hier, c'est sérieux, là. Elle a 23 ans et elle a annoncé qu'elle voulait baiser avec 23 gars. Alors, j'écoute Denis Lévesque, il va avoir probablement passé là. On va au téléphone, voir. Est-ce que ça vaut encore la peine de jaser? Êtes-vous capable d'en prendre encore? Ça vous tente de vous battre? Ou encore, vous voulez des sujets plus légers désormais parce que vous êtes plus capable? Au téléphone. Allô? Faut continuer à se battre. Ouais, mais vous n'avez pas l'air avoir trop d'énergie, là. Allô? J'ai pas beaucoup de masse ce matin. OK, mais il faut se battre. Ah, il faut se battre. Écoute, là, les niaiseries, là, puis les pétasses, là, c'est assez. OK, le message est pris. Mais ça manquait, ça me fait pas sortir de ma dépression, là. Non, il y a l'air dépressif. Non, je le respecte, mais si je me bats avec lui, on va perdre, là. Tu sais, ça me prend du monde plus. Mais il dit, il faut se battre encore, on veut pas de pétasses. OK. Allô, bonjour. On va en prendre au moins 5-6, là, faire un sondage, peut-être même 10. Allô? Salut. La fille porno ou Adrien Pouliot? Ah, ben moi, je dirais 5 minutes avec Adrien Pouliot, puis là, on va être déprimé ben raide, fait qu'on envoie le gangbang après. Fait que le gangbang, c'est l'équivalent du vidéo de chat, c'est ça? OK, ça revient à ce que tu disais. Mais non, c'est ça. OK, merci. On est rendu à 2 votes. Je suis content, là. S'il y en a encore qui veulent qu'on parle un peu du Québec, de changement de nous, de notre situation, de notre avenir. Écrivez-nous aussi, là. Je vous lis. Jusqu'à maintenant, on est en faveur d'Adrien Pouliot. Ah ouais? Allô? FM 93, bonjour. Adrien Pouliot. Sérieusement, là, la fille qui veut baiser avec 23 gars, ça vous intéresse pas? Non, t'as rien qu'à regarder les gangbangs sur l'ordinateur, tu vas pogner ça. Okay. Mais Adrien Pouliot, la dernière fois qu'il a parlé, il était optimiste et puis il n'a pas parlé assez longtemps. OK. Son programme a l'air d'être intéressant. Merci, on est rendu à 4-5 votes. FM 93, bonjour.
Oui, bonjour. Alors, vous voulez entendre quoi ce matin, vous? Oui, ben, monsieur Pouliot. Pour vrai, là? Oui, monsieur l'autre me dérange pas. Beau se faire sauter dessus par 50, ça me dérange pas en doute. OK, merci. Mais là, juste des gars, là. Je sais pas si les filles, c'est la même chose, s'intéressent encore à ça. On va en prendre 2 autres encore, parce que là, après 2, ça va être déjà trop en faveur d'Adrien Pouliot, puis on va aller y parler. Oui, allô? Bon matin à vous 2, puis à vous 3, puis en tout cas à toute la gang. La gang. 23. On fait quoi? Adrien Pouliot, mon cher. Pourquoi? Ben écoute, là... Encouragez-moi un peu, là. Hein? Mais vous pensez pas qu'il n'y a rien à faire? Le gouvernement, là, c'est ça qui s'impose, là, et puis les bordels, ben j'en fais chez nous, moi. OK. C'est bon, merci. Non, OK. Salut. Il y en a eu à Québec, il n'y a pas si longtemps que ça, une infirmière. Donc, en potine, là, vous allez au moins avoir votre dose de potin. Une infirmière, c'est sa fête. Elle en voulait 50. Hein? Elle l'a eu. Dans un club privé. Son chum était à côté d'elle. Elle s'est étendue là. Il y avait un line-up. Il y était 50 en ligne. C'était pas beau à voir, ça a l'air tout le temps, là. T'en as là-dedans, là, que c'était, il y en a qui ont gardé le bas. C'est pour te dire, là, il arrivait là avec le bas blanc, puis rien d'autre. Puis là, il avait peur de salir les pieds, marcher nu pied à terre. Et le chum faisait, là, OK, c'est à ton tour, go, vas-y, toi. Un autre, tout. Elles ont tout passé. Un dernier appel, 93, bonjour. Allô, c'est moi? Oui, c'est vous. Okay. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, moi j'irais pour Adrien Pouliot. Bon. Aussi, tantôt ton sujet, là, tu sais, par rapport aux chevaux pis tout, là. Ouais, mais on en a parlé tantôt, là. Coup par rapport à ça, là, tu sais, là, ton affaire, là, de, genre, d'immobiliser policiers pis tout, là. Ouais. En fait, moi, j'ai eu vent de ça, là, pis tout ça, c'est à peu près dans le temps des fêtes que tout ça c'est arrivé, là, pis les écoles du Québec, là, ça se trouve être des tueurs en série. Là. Pourquoi? Ouais, parce qu'à un moment donné, là, je sais pas si tu te souviens, là, mais il y avait eu une épidémie de poux. Fait que là, ils en ont tué à milliers, là. Fait qu'il faudrait envoyer une enquête là-dessus, immobilier tous les policiers du Québec. M'occupe de ça. Enquête de la SQ des pharmacies. Merci. Alors, j'ai retrouvé le sourire. Il y a encore, mais je sais pas, j'espère que vous avez été honnête. Parce que là, je vais en parler à Adrien Pouliot, puis je suis bien content, vous avez compris notre petite mise en scène. Donc, vous voulez pas la fille porno qui a baisé avec 23 gars, parfait. Mais moi, je vais aller voir les clics aujourd'hui, là. Parce que moi, finir par peut-être y parler à cette fille-là. Puis je vais aller sur Internet. Puis je vais savoir si c'est l'entrevue d'Adrien, chef du Parti conservateur, ou l'autre qui va avoir été la plus réécoutée. Fait que partagez. Si vous pensez vraiment qu'il y a encore de quoi faire au Québec, faut se battre. Ça va rejoindre le chef du Parti conservateur, Adrien Pouliot. Bon matin. Bon matin, Sylvain. Bonjour, Catherine. Comment ça va? Hey, j'ai failli raccrocher, là. Vous avez peur de perdre? Mais non, vous avez gagné. Vous avez été élu ce matin. Inutile. Non, mais vous avez été élu au moins. Porn star, c'est pas vrai. Tu sais, il y a du vent dans le sens où les gens sont... Il y a une théorie qu'on appelle l'ignorance rationnelle. Dans le sens où, dans la politique, quand il y a des nouvelles sur l'économie, sur la politique, puis ça va mal, la plupart des gens se disent, ben, qu'est-ce que je fasse, moi? Qu'est-ce que je peux y faire, moi? Ouais, je vais voter une fois par 4 ans, puis même quand je vote, bof, tu sais, mon vote, ça change pas grand-chose. Un vote sur 4 millions de votes, qu'est-ce que ça change? Alors, souvent, les électeurs, les contribuables ont l'impression que c'est trop loin de nous autres, ces affaires-là. Tu sais, on n'y peut rien. Puis d'ailleurs, j'ai senti dans ma tournée du Québec l'an passé, puis ça a été une révélation pour moi, il y a non seulement un cynisme dans la population, mais il y a aussi, je dirais, une espèce de découragement dans le sens où les gens disent, oui, mais Adrien, on peut pas changer ça. Comment est-ce qu'on va changer ça? Qu'est-ce que tu peux faire pour changer ça? Alors, il y a des gens qui voient la nécessité du changement, mais il y a une espèce de sainte trinité au Québec qui a tout intérêt à nous faire croire qu'il faut rien changer. Hein, il faut que le Québec soit bloqué. Et les autres, ils veulent pas que ça change. Ils veulent au contraire nous démontrer que le modèle québécois fonctionne super bien. Ceux qui en profitent, et c'est ça le malheur du Québec, c'est que si le modèle québécois ne faisait que des perdants, on l'aurait changé de plus longtemps. Or, c'est un modèle qui fait des gagnants. Certains syndiqués du gouvernement, certains subventionnés, certains parasitaires. Il y a des gens qui vivent au crochet de l'État et qui sont très bien nourris. Et ces gens-là sont puissants et c'est eux qui me découragent. Moi, je regarde des stats sur le nombre de gens qui paient pas d'impôts, ou je regarde les organismes. Là, j'essaie de partir de quoi? Contre les voies réservées. Puis je me ramasse avec quasiment autant d'opposants sur ma page Facebook parce que ces gens-là ont du temps, sont subventionnés, ils sont organisés. Alors moi, je suis un peu découragé et vous avez senti ça dans votre tournée? Oh oui, puis on sent les... Il y a des forces de l'immobilisme au Québec. Il y a une espèce de triangle, là, je dirais, là, qui est bien difficile à briser. Là. D'abord, tu as, comme on vient de le dire, les groupes d'intérêt, les syndicats, les environnementalistes, les autres groupes de pression, les associations patronales.
les organismes communautaires subventionnés, tous ces gens-là qui recherchent leur intérêt, c'est-à-dire obtenir des subventions, des privilèges, des avantages, des monopoles, des protections tarifaires, des barrières à la concurrence, des cotisations, bon, tout ça là pour protéger leurs acquis et étendre leur pouvoir. Puis ça, ils font ça en sollicitant l'aide des fonctionnaires puis des politiciens pour qu'ils passent des lois puis des règlements. Alors ça, c'est le premier bout du triangle. Le deuxième bout du triangle, ben, ce sont les politiciens qui, eux autres, cherchent aussi leur intérêt. Tout le monde cherche leur intérêt. Puis c'est quoi leur intérêt? C'est de se faire réélire puis d'acquérir des appuis pour faire sortir le vote en leur faveur au moment du scrutin. Puis ça, donc, ils ont besoin des groupes d'intérêt qui sont là pour les aider à faire sortir le vote. Puis, troisième morceau du triangle, c'est la fonction publique qui cherche aussi son propre intérêt, c'est-à-dire consolider, si on veut, son pouvoir, étendre son influence, avoir plus d'employés, protéger ses emplois, puis augmenter sa rémunération, en encourageant les politiciens à passer encore plus de lois pour augmenter la taille de l'État, puis en encourageant les groupes de pression à mettre la pression sur les politiciens pour qu'ils augmentent la taille de l'État. Alors, c'est une espèce de triangle là, qui veut pas ébranler l'assiette au beurre. Et comment est-ce qu'on fait pour renverser ça? Moi, j'en suis là parce que on les a bien identifiés, que ce soit les problèmes ou les acteurs. Comment est-ce qu'on fait pour renverser ça? Je vois le PQ qui monte actuellement dans les sondages avec la charte des valeurs. Alors, Pauline pourrait reformer un gouvernement majoritaire. Je vois les gens, nous, on essaie parfois de se défendre, mais on n'a pas les moyens, on n'a pas le temps des carrés rouges ou des carrés verts ou des ci ou des ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a deux façons que ça peut arriver. Ça peut arriver de l'extérieur. Ça peut être une force extérieure qui casse le triangle. Et ça, là, ce que je dirais, c'est d'habitude, c'est les finances publiques. À un certain point, les prêteurs arrêtent de prêter. Moody's, Standard & Poor's vont décoter le Québec, puis on l'a vu en Grèce, là, tous ces pays-là, là, où à un certain point, le château de cartes s'écroule, pas parce que ça vient de l'intérieur, mais parce que ça vient de l'intérieur. Parfois, ça vient de l'intérieur. Quand Margaret Thatcher a été élue en 1979, après l'hiver, un hiver incroyable où il y avait eu des grèves dans la fonction publique, des grèves partout, les corbillards étaient en grève, tout le monde était en grève. Et à un certain point, la population s'est révoltée et elle a fini par passer, puis là, ben, elle a commencé à faire des changements. La plupart du temps, ça vient des forces extérieures, mais parfois, ça vient des forces intérieures. Mais souvent, je le sais, moi j'ai déjà dit à la blague que la solution pour le Québec, c'était de porter Québec solidaire au pouvoir. Comme ça, on va provoquer la chute du Québec via via une décote des agences de crédit et ensuite, on pourra rebâtir. Évidemment, c'est une boutade, mais comment redonner confiance aux gens qui nous écoutent, M. Pouliot, s'il y a des cols rouges là, qui veulent du changement, qui sont écœurés de payer. Juste payer, c'est une chose. Payer pour avoir des bons services, moi, ça me dérange pas. Mais au Québec, on est ceux qui payent le plus pour en avoir parfois très peu. Comment convaincre ces gens-là qui peuvent changer les choses individuellement? Comment est-ce qu'on fait? C'est pas facile, hein. Il faut, moi, je pense que ça prend une espèce de vision, là, de qu'est-ce que ça aura l'air si c'est pas comme ça. Il y a un intérêt pour les gens à ce que ça soit comme ça. Je vais vous illustrer ça par une espèce de petite exemple, une espèce de phare. Mettons là que tu as un labyrinthe là, puis tu as une souris là qui tous les matins là met ses chouclaques puis part courir dans le labyrinthe pour chercher du fromage. À tous les matins, met ses chouclaques, part dans le labyrinthe, cherche du fromage. Finalement, un bon jour, la souris trouve un gros morceau de fromage. Ben là, tu sais, le bonheur est dans le fromage. Donc, elle va rester là, elle va en profiter et éventuellement, elle va s'attacher à son fromage. Et si jamais un bon jour, quand elle se lève le matin, elle prend ses chouclaques, puis elle s'en va dans le labyrinthe, il n'y a plus de fromage, ben là, comment est-ce qu'elle va réagir? Est-ce qu'elle va dire, ben moi, je proteste, je fais une manifestation, j'exige qu'on me redonne mon fromage, ou est-ce que cette souris-là va dire, ben moi, je peux pas rester ici, là, parce que si je bouge pas, là, je vais mourir, tu sais. Et donc, je vais remettre mes chouclaques, puis je vais recommencer à courir dans le labyrinthe pour trouver d'autres fromages. Et la souris qui repart comme ça, pour trouver du nouveau fromage, il faut qu'elle accepte que si elle refuse de changer, elle va creuser sa tombe. Donc, cette souris-là, elle dit, OK, il faut que je me remette à courir. Il faut qu'elle vainque sa peur de recommencer à chercher du fromage.
Puis si je remets ça là, dans le contexte québécois, la peur, c'est quelque chose qui est puissant. Et les syndicats, qu'est-ce qu'ils nous disent, les syndicats, quand on veut faire des changements, quand on veut reviser les acquis? Hein, c'est des campagnes de peur qui font les syndicats. Ah, c'est épouvantable, tu sais, s'il arrive pas ça, et on va vous mettre à pied, l'entreprise va fermer, on va vous appauvrir. Alors, il faut que la souris vainque sa peur. Il faut qu'elle décide de prendre une nouvelle direction pour augmenter ses chances de trouver du fromage. Hein. Si elle prend pas une nouvelle direction puis qu'elle reste là, elle trouvera pas d'autre fromage. Et puis il faut qu'elle imagine son nouveau fromage avant même de l'avoir trouvé. Il faut que cette image-là, c'est quoi mon nouveau fromage, de quoi il a l'air. Puis c'est ça qui va la guider vers le nouveau fromage. Puis plus vite elle va oublier le vieux fromage qu'elle avait, plus tôt elle va en trouver du nouveau. Être capable d'imaginer ce à quoi pourrait ressembler le Québec de demain s'il était mieux géré, s'il y avait... Ouais. Il faut qu'elle se dise, il est moins dangereux d'explorer le labyrinthe pour trouver du nouveau fromage que de rester sans fromage. On va le souhaiter. On va se reparler. Merci beaucoup, M. Pouliot. Merci beaucoup, Sylvain. Merci. Bye-bye. Merci, Catherine. Au revoir. 8h26. Alors, un beau petit portrait de la situation au Québec pour essayer de vous repéper un peu, de me repéper sur le fait qu'on peut peut-être changer les choses. On verra bien ce que ça va donner. Écrivez-moi, studio@commercial FM 93.